Les grandes lignes du pairing, les grandes lignes de ce processus de pairing, c'est quoi? C'est qu'on va, si on parle du pairing pour les personnes, c'est s'établir nous-mêmes comme renforçateurs. C'est-à-dire que l'enfant avec autisme nous perçoive comme quelqu'un de bénéfique pour lui, quelqu'un qui va lui apporter quelque chose. À partir de ce moment-là, on crée ce lien positif et on va pouvoir petit à petit introduire des contraintes, introduire de la nouveauté, introduire des efforts, mais il faut avant tout que ce lien soit créé, que l'enfant nous perçoive comme quelque chose de renforçant. Ça va avoir un impact sur la relation qu'on a avec l'enfant, c'est quelque part créer une relation de confiance avec lui. Ça va être que l'enfant soit motivé pour être avec nous, pour participer avec nous aux séances de travail, aux séances éducatives ou dans les moments de la vie quotidienne. Et puis en même temps, ce processus, donc on va détailler juste après, il enseigne à l'enfant avec autisme la valeur sociale, c'est-à-dire le fait que autrui peut servir à quelque chose, peut lui apporter quelque chose, que l'interaction sociale peut être intéressante. Ici, j'indiquais que l'objectif principal du pairing, plutôt quand on parle du pairing avec les personnes, c'est d'associer notre présence, mais aussi nos mots, tous les mots qu'on va prononcer, à des choses positives pour l'enfant. Quand j'insiste sur nos mots, c'est que le plus souvent, l'enfant avec autisme, quand il va entendre qu'on s'adresse à lui, c'est pour lui demander de faire des choses, pour lui donner des consignes, pour lui donner des contraintes. Il va falloir qu'on prenne un petit peu le contre-pied de ça et que nos mots soient associés à des événements positifs pour qu'il sache que quand on parle, quand ses parents, quand les éducateurs, quand la maîtresse, la VSI lui parle, c'est pas que pour lui donner des consignes, des contraintes, que pour l'embêter, c'est en grande majorité pour l'engager dans des activités qu'il aime bien. Et comme ça, il fera plus attention à tout ce qu'on lui dit. Et comme ça, quand on lui demandera de faire quelque chose que là, il aime moins, il sera plus susceptible de le faire. Là, pour continuer sur les grandes lignes du pairing, au début de ce processus, parce que quand on parle du processus du pairing, c'est vraiment un processus dynamique, c'est pas quelque chose de figé, c'est pas une procédure figée qu'on va faire pendant 2 semaines et après on arrête, c'est quelque chose qui va devoir se mettre en place tout au long des interventions, tout au long de la vie. Mais quand on a quelqu'un de nouveau qui arrive, par exemple, dans une équipe, là, on commence en donnant des choses gratuitement. Il faut que l'enfant se rende compte que, tiens, ouais, lui, il est sympa, il arrive, il joue avec moi, il rigole, il fait de la toupie, il fait des bulles, il vient avec moi au moment du goûter et c'est lui qui me donne mon paquet de gâteaux que j'aime bien, c'est lui qui m'aide à ouvrir la bouteille de lait pour boire mon verre de lait, voilà, que c'est quelqu'un de positif. Donc vraiment tout gratuitement, sans demander à l'enfant de faire des efforts pour qu'on fasse la toupie, les bulles, le goûter, le verre de lait, etc. Vraiment purement gratuitement. Quand on s'engage dans ce processus, il faut aussi qu'on reste silencieux au tout début ou simplement qu'on décrive ce qu'on fait, mais comme je le disais, que nos mots ne soient pas utilisés pour lui donner des consignes. Si on est en train d'ouvrir la bouteille de lait pour lui verser son verre, on peut dire « j'ouvre la bouteille de lait »,« je verse le lait », etc. Mais que ces mots ne soient pas perçus comme quelque chose de contraignant. Ça, c'est important. Et sinon, on peut aussi rester tout à fait silencieux et faire toutes les activités. Petit à petit,
on va commencer à introduire des consignes que l'enfant connaît, des choses maîtrisées. C'est-à-dire que le travail sur le pairing, sur l'association, sur l'acceptation par exemple, de la personne, du nouvel éducateur, c'est un travail en soi. Pour l'enfant avec autisme, c'est déjà une difficulté, ça peut être déjà une difficulté que d'accepter une nouvelle personne dans son environnement, d'autant plus si on est chez lui. Donc déjà, c'est un travail. Une fois qu'on voit que l'enfant est familiarisé avec nous, donc comment est-ce qu'on le voit? Eh bien, on le voit quand on arrive, l'enfant vient nous voir, l'enfant essaye d'interagir avec nous, essaye de prendre notre matériel. Une fois que l'enfant ne s'échappe plus dès qu'on arrive dans la maison, à ce moment-là, on sait que le processus du pairing est bien engagé. Donc on va pouvoir introduire des petites consignes, de très petits moments, où on va lui dire de faire des choses, mais des choses qu'il sait déjà faire ou des choses qui sont liées au renforçateur. En exemple, si on est avec l'enfant au moment du goûter, on lui a servi son verre de lait, on pourrait lui donner une simple consigne qui serait « tiens, bois ». On lui dit de boire en lui donnant son verre de lait. Donc on donne une consigne liée à quelque chose qu'il sait déjà faire, puis là, on espère quelque chose de renforçant qui est de boire son verre de lait. Ou ça peut être si on est en train de faire les bulles et que l'enfant sait souffler, on prend le truc à bulles et puis on lui tend et on lui dit souffle. Évidemment, si il sait déjà souffler. Et si les bulles, c'est quelque chose de renforçant. Comme ça nous permet que pour l'enfant, ça devienne agréable de suivre les instructions de l'adulte. Donc là, comme ça, l'enfant se dit « Ah, bah tiens, si je l'écoute, si je fais ce qu'il m'a dit de faire, j'obtiens des renforçateurs. » Donc c'est pour ça qu'au début, il faut que nos instructions soient liées uniquement à ces moments-là. Ensuite, on va pouvoir compliquer un peu les choses. Mais là, on reprend un exemple de procédure pour une mise en place vraiment très stricte d'un processus de pairing. D'abord, il faut qu'on identifie des renforçateurs potentiels. Sur un autre des modules ABA de Canal Autisme, on a parlé des renforçateurs, des possibilités, enfin des façons d'identifier des renforçateurs. Donc on a notre liste de renforçateurs potentiels. On assainit l'environnement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'autant que possible, ça serait bien que l'enfant n'ait pas accès à plein d'activités renforçantes tout autour de lui, dans le salon, qu'il y en ait par terre, sur les étagères, dans les meubles, parce que sinon, quel est l'intérêt de l'enfant de venir avec nous s'il a tout ce dont il a besoin autour de lui? C'est à nous, quelque part, de créer un petit peu ce besoin. Donc assainir l'environnement, ranger, mettre dans des boîtes en hauteur, etc. S'assurer qu'on va avoir accès aux renforçateurs rapidement, puisque ce qu'on va devoir faire, c'est donner des renforçateurs, on le disait, donner gratuitement. Donc on donne les renforçateurs gratuitement à l'enfant. Donc les renforçateurs, ils sont différents suivant le niveau de développement de l'enfant. Mais on associe notre présence à ces renforçateurs, les jouets musicaux, les activités qu'il aime bien, le toboggan à billes, les bulles, la musique, etc. L'idée, c'est quand même que l'enfant prenne plus de plaisir dans les activités avec nous que sans nous. Donc à ce moment-là, il faudrait qu'on puisse s'amuser, nous aussi, mettre beaucoup d'enthousiasme dans l'activité, nous aussi danser, chanter, si c'est des choses que l'enfant apprécie. Et que de cette façon, on puisse rendre l'activité encore plus plaisante, que l'enfant se rende compte que, ah tiens, c'est quand même super sympa quand il est là.
ouais, j'aime bien faire les bulles tout seul, j'aime bien écouter la musique, mais quand il est là, c'est quand même un peu plus sympa. On fait les activités avec l'enfant, on les rend plus agréables, et ça c'est quelque chose d'important, on s'arrête et on s'en va. C'est-à-dire qu'on crée une situation dans laquelle l'enfant se rend compte que tout d'un coup, on n'est plus là et c'est moins sympa. Et puis après, on revient et on continue. Et puis après, on s'en va à nouveau. Et de cette façon-là, l'enfant va se rendre compte que les choses sont quand même beaucoup plus sympas avec nous que sans nous. Et comme on l'avait dit, le renforcement est gratuit. De toute façon, dans un processus de pairing, il n'y a que du renforcement tout le temps, qu'on est constamment avec l'enfant en train d'interagir autour de ces renforçateurs qui sont déjà établis. On ne l'oblige pas à faire ce qu'il ne veut pas, on ne fait pas arrêter ses activités, on ne l'oblige pas à faire des activités même si on pense que c'est des activités renforçantes. Si la fois dernière ça a bien marché les bulles de savon, on peut lui proposer, mais on ne va pas l'obliger à le faire. Si l'enfant n'a pas l'air d'être intéressé, on ne va pas insister pour lui dire « Ah si, t'aimes bien les bulles, vas-y, viens, regarde, on va faire les... » Non, on choisit autre chose, on devrait avoir une variété de renforçateurs potentiels, et à ce moment-là, on peut changer de renforçateur.